Bonjour à tous, Yves Chapeau, bonjour. Bonjour Elisabeth. Alors vous êtes gérant et directeur financier du groupe Michelin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour présenter à nos actionnaires les performances financières et extra-financières du groupe pour l'année 2024. Le plan stratégique 2030 Michelin in Motion s'inscrit dans une approche tout durable avec la recherche du juste équilibre entre le développement des personnes, les performances économiques et financières et la planète. Quelle est l'analyse des performances économiques et financières pour 2024 ? Les résultats 2024 sont solides, et ce dans un contexte économique et géopolitique particulièrement instable. Les ventes du groupe s'établissent à 27,2 milliards d'euros dans un contexte de volume en retrait de 5,1%, du fait notamment d'une baisse généralisée des marchés de première monte. Le résultat opérationnel des secteurs est de 3,4 milliards d'euros, avec une marge maintenue à 12,6% à taux de change constant, qui traduit à la fois un fort enrichissement du mix de nos ventes et la performance de nos opérations. Enfin, le cash flow libre avant acquisition s'élève à 2,2 milliards d'euros. Il résulte d'un pilotage rigoureux et permet de renforcer encore la position financière du groupe. Pourriez-vous partager avec nos actionnaires quelques indicateurs 2024 relatifs à la dimension personne ? Le groupe Michelin est reconnu mondialement pour l'engagement exceptionnel de ses employés. Et il continue de progresser dans ce domaine, puisque notre taux d'engagement a atteint 84,7%, en hausse de 1,2 points. Par ailleurs, dans le cadre du plan d'actionnariat 2024 que nous avons déployé dans 46 pays, nous avons enregistré un taux de souscription remarquable de 57%. C'est 4 points de plus que lors du plan précédent. Ces indicateurs montrent la confiance des collaborateurs envers le groupe, exceptionnelle dans un contexte instable, nécessitant une grande agilité des équipes. En parallèle, en 2024, nous avons progressé sur d'autres sujets essentiels, tels que la dynamique de promotion interne ou le déploiement mondial du salaire décent certifié par l'association Fair Wage. Après avoir abordé les performances économiques et financières et la dimension personne, qu'en est-il du domaine planète ? Michelin continue de progresser dans la préservation de l'environnement. C'est une des priorités de notre approche tout durable. Ainsi, en 2024, le groupe a réduit de 37% ses émissions de CO2 sur les scopes 1 et 2 par rapport à 2019 et a partagé son ambition d'une baisse de 47% en 2030, toujours par rapport à 2019. Cette ambition a été validée par le SBTi, Science Based Target Initiative, comme compatible avec un réchauffement de 1,5 degré. D'autre part, le taux de matériaux renouvelables ou recyclés intégrés dans nos pneus a augmenté de 3 points par rapport à 2023. Il atteint maintenant 31%. Étant donné ces excellents résultats, quelle est la proposition de dividende au titre de l'exercice 2024 ? Sur la base d'un résultat net de 1,9 milliard d'euros, la proposition de dividende qui sera soumise à l'Assemblée générale du 16 mai prochain est de 1,38 € par action, ce qui correspond à une hausse de 2,2% par rapport à l'année dernière. Et quelles sont les perspectives pour 2025 ? Les marchés des pneumatiques devraient connaître une légère croissance en 2025, mais avec un déclin au premier semestre en raison de la baisse de la demande en première monte. Ainsi, dans un environnement très incertain, Michelin vise d'améliorer son résultat opérationnel des secteurs à taux de change constant par rapport à 2024 et à générer un cash flow libre avant acquisition supérieur à 1,7 milliard d'euros. Yves Chapeau, je vous remercie pour ce partage avec nos actionnaires. Quelle est votre conclusion ? Le groupe s'adapte rapidement et est prêt à piloter dans des marchés incertains. L'engagement constant et quotidien de nos équipes, ainsi que leur remarquable capacité d'adaptation et d'innovation, ont permis de maintenir des résultats solides en 2024 et restent nos atouts pour l'année 2025. Je remercie l'ensemble de nos équipes. Je remercie également tous nos actionnaires fidèles et nouveaux
pour leur confiance. Yves Chapot, merci. Merci Elisabeth. Merci à tous.